Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du type 7 de l'énéagramme, l'épicurien. A tout de suite. Voyons dans un premier temps la construction de la personnalité du type 7, l'épicurien. Le type 7 est un aventurier dans l'âme, dans le sens de l'exploration. Il est toujours à la recherche de nouvelles expériences. Il vit l'instant présent et profite de la vie. Il aime s'amuser, se faire plaisir. Il n'a aucune culpabilité à se récompenser dès qu'il s'agit de profiter de la vie. Il est à la recherche de positif et il se l'applique avec méthode en étant extraverti. Il exprime sa créativité avec dynamisme à partir du moment où cela sert l'optimisme. Bon vivant, il aime rire et partager des moments heureux en famille ou avec ses amis. D'ailleurs, sa bonne humeur est communicative. Il sait mettre l'ambiance et animer une soirée. Son expression passe par la liberté sans restriction. Ce comportement se traduit aussi bien dans son activité professionnelle que personnelle. L'épicurien est un rebelle intelligent qui sait éviter les conflits sans se révolter contre l'autorité. Il ne perd pas de temps avec les gens négatifs et organise son entourage en conséquence. Voyons sa forme d'intelligence et son centre préféré. Chaque type d'énéagramme a un centre préféré. Il est soit instinctif, émotionnel ou mental. Il est orienté soit vers l'intérieur, l'extérieur ou les deux selon les types. Pour le type 7, il est mental. Le type 7 utilise le centre mental orienté vers l'intérieur. Son orientation consiste à toujours être à la recherche d'un environnement joyeux et plaisant. À la poursuite du bonheur constant, il peut délaisser facilement un projet qui ne lui convient pas. L'imprévu ne lui fait pas peur, tant qu'il y a du plaisir et un bon moment à passer. Il est toujours partant pour découvrir de nouveaux horizons. Le type 7 fonctionne plutôt en mode de pensée en arborescence, il est ainsi polychrone. Il aime faire plaisir, il aime faire plusieurs tâches en même temps. A contrario, il a parfois des difficultés à prendre des décisions de peur de se priver d'une autre opportunité. Cependant, quand l'activité l'intéresse, son niveau de motivation est très élevé et sait faire preuve d'efficacité et de dynamisme. Il détermine ses priorités en fonction de leur intérêt plaisant. Il peut être très organisé. Voyons son orientation pour apporter au monde. Sa compulsion d'évitement est la souffrance. C'est pour cette raison qu'il recherche en permanence des environnements positifs. Concernant la joie, il se donne pour mission d'apporter la joie et le bonheur au monde, mais surtout à lui et son entourage. L'optimisme. Il cultive cet état inconditionnel pour lui. Il a besoin d'optimisme pour avancer et faire avancer les autres. Il en fait même une devise. Voyons sa compulsion. Sa compulsion est l'évitement de la souffrance à tout prix. Il fuit tout ce qui est négatif et triste. Il choisit les environnements, les contextes et les gens qu'il fréquente en fonction de ses critères. Voyons sa passion. Sa passion est l'intempérance. Si quelque chose lui plaît, il le consomme sans modération. Que cela soit une activité sportive, culturelle ou un plaisir gastronomique ou autre. Sa vertu est la tempérance. Installé dans sa vertu, le type 7 devient plus conciliant avec les règles et la notion de souffrance. Il fera des concessions pour allier le plaisir à l'effort. La peur. La peur du type 7 est de tomber dans l'intempérance. Il redoute les situations conflictuelles et de se retrouver en situation de souffrance. Ça le renvoie à la notion d'effort souvent associée à la souffrance. Il faut vraiment que l'activité lui convienne pour s'y investir et se donner sans compter. Voyons maintenant ses ailes. On appelle ailes les types voisins qui ont de l'influence sur le type de base. Le type 7 est influencé par les types 6, c'est-à-dire le loyal, et le type 8, le protecteur. Concernant le type 6, le loyal. Influencé par le type 6, l'épicurien devient plus pragmatique et sérieux. Ça, c'est pour le côté positif du 6.
En revanche, lorsqu'il adopte le côté négatif du 6, il perd confiance en lui et devient plus stressé à en perdre ses moyens. Pour le type 8, le protecteur, lorsqu'il est influencé par cette aile-là, en étant influencé donc par le type 8, le protecteur, l'épicurien, prend de l'assurance et gagne en autonomie. Il est plus rigoureux dans tout ce qu'il entreprend, cela dit, il peut devenir radical et être beaucoup plus matérialiste. Voyons maintenant son sens d'intégration. Le sens d'intégration, ce sont les qualités d'un autre type qu'il utilise lorsqu'il évolue dans le bon sens. En ce qui concerne donc l'épicurien, il s'agit du type 5, l'observateur. Quand il penche vers sa tempérance, l'épicurien gère sa compulsion. Il exprime son côté positif, chaleureux et enjoué. Son imagination se met au service de son énergie débordante. Il devient empathique. En maîtrise de sa zone de contrôle et d'influence, le type 7 rayonne. Il est raisonnable, concentré sur ce qu'il fait et devient même précis en toute autonomie. Il s'épanouit et reprend confiance en lui. Maintenant, voyons le sens de désintégration. Donc, pour l'épicurien, il s'agit du type 1, le perfectionniste. Le sens de désintégration, ce sont les défauts d'un autre type qu'il utilise lorsqu'il régresse. Quand il ne maîtrise pas sa compulsion, le type 7 bascule dans les mauvais côtés du type 1, le perfectionniste. De son mauvais côté, le type 7 devient centré sur lui et distant. Il affiche son désintérêt pour les autres. Quels sont à ce moment-là les axes d'amélioration ? Ce qui bloque souvent le type 7, c'est la peur de se retrouver dans des environnements anxiogènes. Voyons la joie. L'épicurien cultive cet état qui, dans certains contextes, est bien accueilli, mais dans d'autres, mal perçu. Car ce n'est pas une disposition que tout le monde adopte. La perception de la joie est relative que l'on se trouve dans une situation ou une autre. Le type 7 a tout intérêt à développer son sens de l'observation quant au contexte dans lesquels il se trouve pour évaluer comment son état de joie peut être perçu. Confronté à quelqu'un qui n'est pas heureux, le type 7 aura un feedback extrêmement négatif. Cela aura forcément un impact sur son moral. C'est donc un curseur qu'il doit manier avec tempérance en terre inconnue. Concernant l'optimisme, comme pour la joie, l'optimisme peut déranger certaines personnes qui vivent notamment une période compliquée ou difficile. Là aussi, c'est un curseur à manier avec agilité au risque de heurter certaines sensibilités à des moments donnés. Même si le positivisme est plutôt constructif, il s'agit de le pratiquer à bon escient par étapes en fonction d'une situation ou l'état de perception d'une personne. En résumé, l'épicurien est clairement orienté vers l'instant présent et le bonheur qui s'applique à pratiquer au quotidien. Pour son environnement, il est une source d'énergie positive, indéniable. Son art de vivre en fait quelqu'un d'agréable et fiable quand il est en harmonie avec lui-même. Sa joie et son optimisme alimentent sa motivation à se réaliser pleinement. Dans ces circonstances, il se révèle efficace et pragmatique. Sa particularité est qu'il n'a pas à utiliser le lâcher-prise car il est dedans en permanence. C'est une vraie source d'inspiration pour les autres. En revanche, lorsqu'il est en déséquilibre, il peut s'avérer taciturne, égoïste, jusqu'à en devenir désagréable. Sa problématique étant de trouver le point d'équilibre avec son comportement définitivement positif et les contextes qui ne le sont pas. Auquel cas, il peut s'attirer la foudre de ses interlocuteurs qui vivent une situation moins enjouée. Il en fera des envieux et des jaloux. Dans ce contexte, il se sentira en souffrance et perdra ses moyens. Il devra prendre le large pour retrouver la sérénité qui est son combustible. Voilà, si cette description vous a beaucoup plus éclairé sur cette personnalité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon guide Comment trouver sa voie et mon livre Accomplissez-vous, dont je vous mets les liens dans la description sous la vidéo. Et vous pouvez également commander
sur Amazon mon livre Le développement personnel, les 3 piliers. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.